Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance était hésitante en début de matinée, mais les publications de PMI manufacturiers solides en zone euro ont porté le CAC 40 aux alentours des 4650 points, niveau sur lequel il est toujours à la mi-journée. Le DAX est de son côté dans le vert également à la mi-journée, dépassant les 11 700 points. Dans le sillage des PMI manufacturiers en Chine, faisant état d'une rapide progression de l'activité grâce à une accélération de la demande intérieure, la zone euro montre elle aussi que son activité manufacturière se redynamise. Le PMI manufacturier en zone euro pour le mois d'octobre ressort à 54,8 points contre 53,7 en septembre. Dans le détail, l'indicateur de la production sur le mois monte même à 58,4 points. Une remontée couplée à celle du carnet de commandes qui porte l'indice à des niveaux rarement dépassés ces dernières années. La reprise est cependant inégale en zone euro et largement tirée par l'Allemagne qui voit son propre PMI manufacturier ressortir à 58,2 points en octobre, soit son plus haut niveau depuis février 2018. La France, elle, fait état d'un mois d'octobre solide à 51,3 points, soit très légèrement au-dessus de son niveau de septembre. Cette bonne nouvelle sur le front donc de l'activité manufacturière arrive tout de même dans un contexte de prudence sur les marchés, alors que les pays européens étendent les mesures de restriction. Après la France, l'Irlande et l'Allemagne, c'est à présent le Royaume-Uni et le Portugal qui confinent leur population. L'Autriche impose de son côté un couvre-feu, tandis que la Grèce ferme ses bars et restaurants. Des décisions qui laissent craindre aux investisseurs que la reprise amorcée au troisième trimestre subissent un nouveau ralentissement sur la fin d'année. Une prudence également de mise avant les élections présidentielles aux États-Unis qui se tiennent demain. Pour le moment, les sondages donnent toujours Joe Biden gagnant avec 10 points d'avance sur Donald Trump, mais l'écart est plus resserré dans les fameux états bascules qui seront décisifs pour la victoire de l'un ou l'autre des candidats. Du côté des valeurs à présent à la mi-journée, Unibail-Rodamco-Westfield annonce une baisse de 29,5% de son chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de l'année. Unibail-Rodamco-Westfield qui redoute qu'un retour au confinement dans plusieurs pays européens continue à peser sur son activité. Air France-KLM annonce de son côté ne plus bénéficier d'un plan d'aide mis en place par le gouvernement néerlandais, les pilotes de la compagnie aérienne ayant refusé comme contrepartie le gel de leur salaire jusqu'en 2025. Sanofi annonce de son côté lancer une OPA amicale sur Kiadis, une biotech néerlandaise spécialiste notamment des thérapies cellulaires. L'opération portera sur l'intégralité des actions Kiadis au prix de 5,45 € par action, une opération estimée au total à 308 millions d'euros. Et à la mi-journée à Paris, Fnac Darty accuse le coût de la fermeture de ses rayons culture pour 2 semaines à compter de mardi, tandis que Saint-Gobain voit de son côté l'analyste d'avis passer de sous-performance à neutre sur son titre à la suite de la publication de ses résultats trimestriels. Et on regarde ce qui se passe du côté des matières premières. Le baril de Brent remonte ce matin par rapport à ses niveaux de vendredi. Il se négocie à présent aux alentours des 37 $ le baril. L'once d'or reste, elle, en dessous des 1890 $, tandis que l'euro-dollar se situe à la mi-journée sous les 1,1650 $.